Je m'appelle Clémence Dumessi, mais tu peux m'appeler Clémy, et je suis une jeune artiste polyvalente de 22 ans. Aujourd'hui, je suis chanteuse, compositrice, DJ, sound designer et beatmaker. Demain, je rajouterai une autre flèche à mon arc. Tu l'as bien compris, comme beaucoup d'artistes, j'aspire à vivre complètement de ma passion, la musique. Et je dois dire que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je veux aider les artistes à comprendre la musique et ses coulisses, à apprendre de leurs victoires, de leurs échecs et de leurs struggles. Car au final, tout fait partie du jeu. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love, Future Love, Future Love. Hello mes music lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Je suis Clémence aka Clémy, votre host. Et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 4 qui sera consacré aux bonnes musiques à écouter pour être productif. Bon, on est d'accord sur le fait que écouter de la musique en travaillant, ça impacte notre productivité. Mais c'est pas toujours en bien. Histoire de couper court au débat. Vous êtes plutôt team Booba ou team Chopin? Eh bien, vous savez quoi, il y a certaines études qui font le point pour nous. Actuellement, on va pas se mentir, on peut vite être submergé par la distraction. Et tout le monde cherche un moyen de se reconcentrer, de se déconnecter. Et tout est bon pour avancer sur la voie de la productivité. Et la musique dans tout ça? Il y a plusieurs études qui montrent qu'elle a un impact direct sur notre façon de travailler. Mais attention, toutes les musiques ne se valent pas. Que vous soyez fan de Vita ou de chansons déprimantes, je vais vous donner les chansons que vous devriez écouter si vous voulez rester productif. Avant de commencer, règle de base, oubliez les paroles. Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! La doctoresse Annelie V. Eik, elle étudie la façon dont la musique influence l'expérience du travail. Entre conseil et rédaction d'articles, elle a mené des recherches pour accompagner au mieux les entreprises, les salariés, et ça peut également être appliqué aux étudiants. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y a des paroles, notre cerveau s'affole. Et on réussit du coup moins à se concentrer. Les paroles sont au contraire un bon moyen de se distraire, donc privilégiez les instrumentales. À noter que ce parasitage de voix n'est pas valable que pour la musique. Plus vous entendez les gens parler autour de vous, moins vous arrivez à vous concentrer. Maintenant que vous avez la règle de base, on peut entrer dans les types de musique que vous pouvez écouter pour rester productif. Le premier type, c'est la musique classique. Non seulement la musique classique, elle a tendance à améliorer l'humeur de ceux ou celles qui l'écoutent, elle peut en plus favoriser leur concentration. Il y a une étude qui a été menée par l'université de Lund, en Suède, qui montre qu'il est bénéfique d'écouter de la musique classique à faible volume pendant un cours ou une conférence, par exemple. Alors, si vous le testez et que par mégarde vous vous faites choper, ne citez pas mon nom. Je ne suis pas garant, pas du tout. Mais pour revenir à cette étude-là, apparemment ça détend et du coup le cadre est plus confortable et on est plus à même à retenir l'information délivrée. Personnellement, pour avoir testé la musique classique, my go-to, my favorite jam, ça reste les 4 saisons de Vivaldi. Voilà, moi c'est incontournable, ça fait l'affaire. Je vous mettrai le lien en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Le deuxième type de musique, c'est la musique nature. Il y a des scientifiques de l'université du nord de la Floride qui ont mis en évidence la façon dont les sons de la nature affectent la psychologie et les dispositions physiques des individus. Écoutez le vent souffler, les ruisseaux couler, la pluie tomber ou les feuilles bruisser. En badinant, le vent balade des torrents de rire en cascade. Et apparemment, ça ferait un bien fou. J'ai aussi testé la musique nature et mes deux go-to, c'est le bruit de la mer, donc le bruit des vagues, et le bruit de la pluie. Genre ça, c'est bon, I'm gone. Il y a des compilations sur YouTube ça va de 30 minutes à 4 heures. Donc je vous mettrai des liens pareils dans la description pour que vous puissiez regarder.
Le troisième type que je connais moins, mais que je découvre avec vous, du coup, c'est la musique épique. Alors, avis aux fans de Game of Thrones. Oui, parce que je ne regarde pas... Enfin, je n'ai pas encore regardé Game of Thrones. Voilà, je précise avant de recevoir des messages, des menaces dans ma boîte mail. C'est un choix, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Quand ça sera le bon moment, ok? J'attends, je garde un peu, parce qu'il y a plein d'épisodes, il y a plein de saisons, j'aurai le temps de savourer. Mais voilà, écouter de la musique épique, c'est un booster, parce que ça nous donne des envies de conquête, on a l'impression qu'on peut changer le monde, et actually we can. Yes, we can. So go do that. Du coup, j'ai fait mes petites recherches pour vous donner un petit contenu. Mais c'est pareil, sur YouTube, vous trouvez plein de compilations de musique épique. Donc, je vous en ai mis une qui sera dans la barre de description. On passe au quatrième type de musique qui est la musique ludique. Alors pour les gamers, vous allez vite me comprendre parce que dans les jeux vidéo, il y a énormément de musique ludique. Et vous savez pourquoi? Et bien parce que ça permet de mieux se concentrer sur une activité. La musique des jeux vidéo, elle est spécifiquement pensée pour améliorer l'expérience et du coup permettre aux joueurs de donner le meilleur de leurs capacités. Et bien là, vous allez faire la même chose, mais pour travailler. Et ouais. Et you already know I got you. Je vous ai mis un petit lien dans la barre de description qui vous emmène où? Sur YouTube, parce que bah oui, tout est sur YouTube. Mais du coup, ouais, ça vous emmène sur YouTube où pareil, vous pourrez trouver des compilations de musique ludique. Last but not least, le cinquième et dernier type de musique que je vais vous présenter aujourd'hui est la musique d'ambiance. Les musiques d'ambiance ont été rendues célèbres par le compositeur Brian Eno et ses célèbres Music for Airports. Les musiques d'ambiance auraient le pouvoir de nous apaiser. Elles sont conçues à l'origine pour calmer les passagers anxieux. Et vous savez quoi, ça fonctionne aussi à merveille pour vous si vous voulez bosser au KLM. Et là, le lien, il vient même pas de moi, même pas. Il vient des États-Unis de Monsieur Will Smith himself. That's hot. That's hot. Bon, en vrai, le lien qu'il a partagé au monde, c'est une petite compile de Chill Beats to Quarantine 2, mais nous, on va décider de l'adapter. Ok, et donc vous allez le définir comme chill beats to be productive, chill beats to get this shit done. Parce que rappelons quand même que le but c'est que vous puissiez finir votre dossier, votre présentation, vos révisions tranquillement, en ayant un petit fond sonore qui ne va pas vous distraire. My job is done here. J'espère que vous allez trouver la musique qui va vous correspondre et qui va vous permettre d'être productif et de faire tout ce que vous devez faire et d'être fier de vous car you should be. If you're here, you should be. Merci de m'avoir rejoint pour ce 4e épisode. J'espère qu'il va vous aider. Vraiment. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui a plus fonctionné pour vous, pour qu'on voit un petit peu. Et on se retrouve jeudi prochain. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love Sound. Future love, future love, future love.